Ma sœur, chère sœur, je t'écris parce que je n'aime pas téléphoner et tu n'es jamais là. Et tu n'es pas souvent au bout du téléphone. Notre maman va recevoir la médaille du travail. C'est de l'argent, c'est quelque chose qui se fête. Avec Gloria, j'ai pensé fêter ça et tu viendras. Et ce serait bien que tu viennes, même si je sais que ce n'est pas commode pour toi. Et toi, comment ça va? J'espère que ça va. Moi, ça va, Gloria aussi. Réponds-moi vite. Jean. Chère sœur, ma femme et moi avons décidé de faire une surprise à notre maman. À ta mère et à la mienne. À maman. Nous avons décidé de faire une surprise à maman. Peux-tu nous rejoindre pour marquer le coup ensemble? Ce sera un samedi ou un dimanche. Mais ça ne durera pas trop longtemps. Et toi, comment ça va? J'espère que ça va. Moi, ça va, Gloria aussi. Réponds-moi vite. Jean. La médaille. Tu n'as pas parlé de la médaille. Ma sœur, je vais organiser une fête du travail. Il serait bien que tu viennes. On choisira la date ensemble. Tu choisiras la date toi-même. Ce sera un samedi ou, si tu veux, un dimanche. Ça ne te prendra pas trop de temps, viens en train. Je viendrai te chercher à la gare. Et toi, comment ça va? J'espère que ça va. Moi, ça va. Gloria aussi. Réponds-moi vite. Jean. Ma sœur, comme tu n'es jamais au téléphone, un samedi ou, si tu préfères, un dimanche, je vais organiser la médaille du travail de maman. C'est une fête, choisis la date et viens en train, ce ne sera pas long, tu peux bien venir. Comment ça va? J'espère que ça va. Moi, ça va. Gloria aussi. Réponds-moi vite. Jean. Ma sœur, je sais que tu n'aimes pas beaucoup venir ici, mais ta mère t'aime, et t'aime beaucoup plus que moi depuis tout petit. Elle ne m'a jamais regardé comme elle te regarde, Oh! à cause de toutes ces choses que je n'ai pas su faire, à cause de ce que tu as réussi. Ta mère s'est usée. Ses mains et ses chevilles sont énormes. Avec cette médaille, il paye toutes ses années aux abattoirs. Le docteur parle d'une maladie. J'ai oublié le nom. Moi, je sais que le sang des bêtes mortes coule en elle. Pour nous tous, c'est comme ça. Je dis pour nous, je ne devrais pas dire pour moi, je n'ai plus de travail. Heureusement, il n'y a Gloria. Je ne veux pas que ma femme devienne comme ma mère. Pourtant, il en faut du travail. On se débrouille avec son salaire. Je ne t'écris pas pour me plaindre. Mais tu pourrais venir. Elle t'a appelé ma fille, toi qui es arrivé en poussette. Arrête-toi, arrête! En poussette, poussé par un inconnu qui devait te reprendre le soir même et qu'on n'a jamais revu. Et je suis devenu ton grand frère. Moi qui suis bien sorti de son ventre pourtant. Planté là par un type croisé sur le quai d'une gare. Un type qui présentait bien, mais qui n'a jamais demandé l'addition que je paye depuis ma naissance, puisque moi, personne ne m'a choisi. Et tu es devenu ma petite sœur, toi élu et moi bâtard. J'avais rien, mais j'ai tout partagé, tant mieux. Ces années heureuses, quand nous étions ensemble, quand tu étais petite, tant mieux. Quand tu grandissais avec moi, quand tu brillais à côté de moi, tant mieux. Tous ces sourires, toutes ces joies, quand tu étais là, tant mieux. Gloria, elle m'a répondu. Gloria, elle sera là. Elle sera là, Gloria. Il faut que ce soit réussi. Nous avons besoin d'une fête réussie, ne désignons pas. Nous avons tous besoin d'une grande fête réussie. Oui. Grande et réussie pour ma soeur, pour ma mère, pour toutes les deux. Une fête réussie. Vous
c'est? Un couteau. Un petit couteau à écorcher. Quand elle a commencé, les ouvrières découpaient avec leurs propres outils. Une antiquité, un couteau sentimental. Elle me l'a expliqué, mais je le savais. Je lui ai même donné une pièce. Faut conjurer le mauvais sort. Il n'y a rien eu pour votre frère. Oh, je vous le dis, pour que vous n'ayez pas à me poser la question, pour que vous ne soyez pas embêtés par cette question qui doit venir normalement à ce moment-là, dans une famille normale. Et pour lui, rien. C'est dit. Vous l'avez laissé là, dans son paquet. Vous pensiez le laisser pour de bon. Quand il reviendra, il pourra croire qu'il était pour lui. Rangez-le, vous avez raison, il n'est pas complètement idiot. Je l'ai oublié. Je crois que lui aussi a oublié son train. Ici, on passe beaucoup de temps à attendre. Ça aussi, vous l'avez oublié. Vous me faites chier. Il est allé coucher sa mère. Ce soir, elle s'est méticuleusement saoulée. C'était une fête ratée, profondément ratée. Il n'y avait presque personne et ceux qui sont venus ont filé le plus vite possible. C'était une fête ratée, organisée par votre frère et votre belle-sœur. Et vous avez eu la gentillesse de venir. Vous avez donné de votre temps si précieux. Vous y avez consacré toute une journée. Et vous avez encore des heures et des heures de train pour rentrer chez vous. Alors que le dernier des derniers aurait compris qu'il n'y a rien de plus idiot que de vouloir fêter une femme au bout du rouleau. Que rien là-dedans, à part vous, ne pouvait lui faire plaisir. Qu'on aurait au moins pu la sortir de là, des bêtes écorchées, l'amener ailleurs pour un jour la sortir d'elle-même. À croire qu'on a vraiment tout fait pour que ça ne ressemble à rien, avec nos chips et notre main tiède. C'est peut-être dans notre nature de rater tout, même les fêtes. Il y a ceux qui ratent et les autres, ceux qui restent et ceux qui ont su partir. Et nous serions dans un château au milieu du Pacifique. La fête aurait été la même parce que c'est votre frère qui l'a voulu. Tout ce qui vient de lui est sali par sa mère, simplement parce qu'il a été conçu sur un quai-de-gare à la sauvette par un inconnu qui présentait bien mais qui n'a pas demandé son reste, parce qu'il n'a pas été choisi. Alors que moi, si, arrivée en poussette et devenue sa fille, une gamine adoptée qui devient celle qui réussit tout, alors que lui, s'il avait eu son petit coup de chance, s'il avait été un peu plus aimé, il a tellement été bon avec moi, il m'a tellement aidé, tellement aimé quand j'étais petite. Je peux continuer. Je connais la suite. Lola, on dirait qu'elle a peur de nous. Tu es revenu. Tu es revenu pour nous voir. Donne de l'eau. Assieds-toi. Prends des chips. Tu es malade. Gloria, elle est malade. Elle n'est pas malade. Trouve de l'eau, dépêche-toi. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu as mal? Dis-moi où tu as mal. Je suis là. Tu es à l'abri et tu vas pouvoir me dire ce qui s'est passé. Tu es chez ton frère. Tu ne risques rien ici. Si tu voyais la tête que tu fais. J'ai marché dans les rues. Les nuages étaient noirs. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais à la gare. J'ai rencontré un homme beau, bien habillé. Il m'a accosté. Il m'a dragué.
Tu restes ici. Tant que je ne suis pas revenu, tu restes ici. Gloria aussi. Vous ne bougez pas. Vous m'attendez. Vous n'appelez personne. Gloria aussi. J'arrive. Attends-moi. J'arrive. Petite sœur. Monsieur le policier, si vous avez 2 pieds de tomates dans un petit pot, un pot tellement petit qu'ils ne pourront plus grandir ensemble, vous arrachez le vilain ou le beau? Ben voilà, vous avez la réponse, sans détour. Vous êtes un homme pratique. C'est le vilain qu'on arrache. Et comme en plus vous êtes intelligent, vous comprenez qu'en arrachant, on le sauve. Parce qu'il ne sera plus le vilain, il devient celui qui a permis au beau de continuer à grandir. Il trouve une place dans le Lego, il trouve un souffle, et toute sa vie redevient mouvement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont suffisamment souffert pour être capables de comprendre ça, il y en a même très peu qui puissent imaginer quelque chose pareil existe. Je vous le dis du fond du cœur, j'ai eu de la chance de tomber sur vous.